Alléluia. Qui te communique sa pensée. Papa, merci de bénir ce moment. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous communiquer ta pensée, oh Dieu. Merci de nous instruire. Précieux Saint-Esprit, affecte-nous par cette parole. Que cette parole soit puissante dans nos cœurs pour nous délivrer, pour chasser les démons, les esprits impurs, pour fermer les portes à l'ennemi. Que l'ennemi ne trouve pas où entrer dans nos vies, parce que nos vies sont scellées par le sang de Jésus, scellées par le sang de l'agneau. Reçois tout l'honneur et toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu avec tous les Lévites des nations qui nous suivent par WhatsApp. Ben voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a adoré Dieu? Est-ce que quelqu'un a vraiment adoré le Seigneur? Si tu l'as vraiment adoré, alors tu es heureux. Tu es heureux, toi qui as adoré comme il faut. Tu es heureux, toi qui l'as élevé. Parce qu'il mérite d'être élevé, il mérite d'être célébré, il mérite d'être glorifié, notre Seigneur. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Alléluia. Il mérite d'être adoré. Amen. Ben voilà, aujourd'hui, nous abordons la 6e porte d'entrée du diable. La 6e porte d'entrée du diable. Ok? La 6e porte d'entrée, c'est l'ivrognerie ou l'alcoolisme. Nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, découvrir comment l'ivrognerie ou l'alcoolisme est une grande porte d'entrée du diable dans la vie des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes bénis parce que je fais des études toute la nuit. Je devrais étudier la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse pour comprendre la pensée hébraïque sur le vin. Ok? Parce que beaucoup de gens en parlent. Eh bien, j'ai fait cette étude vraiment la nuit, et le Seigneur nous a aidés à comprendre de Genèse, Apocalypse, dans tous les versets de la Bible, lorsqu'on parle du vin, de quoi s'agit-il? Et nous allons les découvrir ensemble dans cet enseignement. Tu es béni, toi qui me suis en ce moment. Amen. Ben voilà. Partagez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, prière de vous abonner. C'est Paul Dima Nemo, espace Ministries. Paul Dima Ministries. Voilà, abonnez-vous et vous profiterez de beaucoup d'enseignements et vous ne raterez pas toutes les vidéos que nous allons poster. N'oubliez pas surtout de cocher la cloche des notifications. 6e porte d'entrée du diable, l'alcoolisme ou l'ivrognerie. Bien aimé, le dictionnaire définit l'ivrognerie ou l'alcoolisme comme l'habitude de boire de l'alcool en excès. Ça, c'est le dictionnaire. En excès. Ok? Vous allez vous rendre compte que dans mes enseignements, je ne parle pas du dictionnaire. Mais spécialement pour ces points, j'ai voulu un peu comprendre la pensée scientifique par rapport à l'ivrognerie. Parce que c'est que la parole de Dieu nous démontre, c'est beaucoup plus profond. On dit que c'est l'habitude de boire de l'alcool en excès. Ça donnait à l'alcool, faire de l'alcool un mode de vie. Donc cela, j'ai compris, ne commence que par un verre aujourd'hui et demain on devient expert. Ça commence toujours par un verre. Je prends seulement un verre, je prends seulement 2 verres, je prends seulement 3 verres. Moi, je ne prends qu'une bouteille, je prends qu'une bouteille de vin, qu'une bouteille de bière. Et ça va aller, ça commence par un verre, ça commence comme ça, et au finish, on devient expert. Pour ne pas dire ivrogne. Je ne veux pas encore en arriver là. Excusez-moi. Alléluia. Alors, à la lumière de la parole du Seigneur, nous allons comprendre que la parole de Dieu démontre clairement que l'alcool est une porte d'entrée du diable. Une grande porte d'entrée du diable, l'alcool. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de versets bibliques qui essaient de le mettre en exergue, qui essaient de démontrer cela. Je suis en train de vous chercher quelque chose de merveilleux. Ok. Alors, nous sommes dans Proverbe chapitre 23, versets 20 à 21. Proverbe chapitre 23, versets 20 à 21. Nous lisons la parole du Seigneur.
La Bible dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, les gourmands. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Et l'assoupissement fait porter des ayons. La Bible dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Tu vas me dire, le vin, mais le vin, est-ce que le vin est mauvais? Non, il y a plusieurs sortes de vin et nous allons voir tout à l'heure l'étude que j'ai menée dans la parole de Dieu. De quel vin s'agit-il ici? Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Tu me diras, mais oui, il y a aussi le vin de table, l'apéritif. Effectivement, il y en a. Je sais, je le sais. Et on va sonder les Écritures. D'accord? Pourquoi la Bible interdit d'être parmi les buveurs de vin? Parce qu'à force de rester avec le buveur de vin, tu finiras par en devenir un. À force de rester avec le buveur de vin, tu finiras par prendre un verre, tu finiras par siroter un peu, essaye seulement, sirote un peu, sirote un peu, sirote un peu, et ça va, ça va, ça va, ça va. Je sais qu'en Europe, aux États-Unis, donc, disons à l'Occident, quand on mange, on a le vin à table, on prend de vin, quand on arrive à la maison, il y a de vin. Oui, ce n'est pas un problème. Tout vin n'est pas mauvais, mais nous allons découvrir, à la limite de la parole de Dieu, ok, quel vin devons-nous prendre, par exemple. La Bible dit, car l'ivrogne, c'est lui qui prend le vin en excès. C'est lui qui s'enivre. L'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Il s'appauvrisse. Donc, la pauvreté vient par la porte de l'ivrognerie. C'est là où le diable profite pour appauvrir quelqu'un. Bien aimé, peut-être vous qui habitez l'Europe, les États-Unis, vous n'avez pas encore peut-être vécu les ivrognes, mais je crois certainement parce que même dans des gares, n'est-ce pas, si vous allez à la gare du Midi, vous allez à la gare du Nord, vous allez à la gare de l'Ouest ici, vous trouverez des ivrognes, ils sont là, qui demandent des pièces d'euros, tout, ils sont là. Mais c'est pas, je n'ai pas trouvé des ivrognes graves comme en Afrique, où tu vois un grand papa, un monsieur responsable, une grande dame responsable en train de venir seul en route, chantant, dansant, ok, vacillant, tombant, c'est relevant, ayant des habits déchirés. C'est ce que la Bible dit, que le vin va t'appauvrir et va t'assoupir, et l'assoupissement fait porter des ayons. Des ayons, ce sont des vêtements déchirés. Quelqu'un qui est déjà ivre, les vêtements déchirés, il ne s'en rend même pas compte. Il porte des habits déchirés. Donc, ça ne lui dit absolument rien. Il ne se rend pas compte. Il perd le sens. Voilà comment le diable entre par l'ivrognerie, par l'alcoolisme, pour détruire, pour humilier, diminuer l'homme. Disqualifier même l'homme. Oh my goodness. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit en ce moment. Alléluia. Nous voyons déjà ici que par l'ivrognerie, la pauvreté vient. Par l'ivrognerie, l'humiliation, le discrédit vient dans la vie de quelqu'un. On va y aller. Le buveur, en hébreu, c'est sabbat. Sabbat. Sabbat veut dire celui qui boit amplement ou grandement. C'est ça le langage biblique. Boire grandement. Tu vas aller comprendre. Sabbat veut dire boire avec excès. Sabbat, c'est celui qui boit de vin. Celui qui est ivrogne. C'est celui-là, sabbat. Il est ivrogne. Oh, l'ivrognerie appauvrit. Un ivrogne en grec, on l'appelle paroinos. Paroinos, c'est-à-dire quelqu'un qui est adonné au vin. Donc, il ne peut pas respirer, il ne peut pas rester comme ça, sans un verre sur la table, sans une bouteille sur la table. Il ne peut pas rester tranquille, il faut qu'il aille dépenser son argent dans un bar, dans un bistrot, dans une boîte de nuit. Donc, c'est quelqu'un qui respire l'alcool, qui dort dans l'alcool, qui se réveille dans l'alcool. Il est adonné au vin, adonné à l'alcool, à la bière. C'est celui-là, celui-là, paroinos. Et je crois, c'est à partir de ce mot grec que la paranoïa est sortie. Vous voyez? Alors, chez les Juifs, bien aimés frères et sœurs, il existe 7 sortes de vins.
de Genèse à Apocalypse, partout où tu liras la Bible, quand on parle de vin, sache qu'il y a 7 sortes. Donc, le vin qu'on dit dans ces versets n'est pas forcément celui qu'on évoque dans l'autre verset. Le sens diffère. Si chez les Juifs, il y en a 7, chez les Grecs, je fais l'étude, j'en ai trouvé 4 de Matthieu à Apocalypse. Il n'y a que 4 sortes de vin chez les Grecs. Eh bien, nous allons faire cette étude ensemble. Ok? Le premier sorte de vin, ou la première sorte, excusez-moi, de vin qu'on évoque dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 9, verset 21. Ok? Le vin qui se trouve dans ces versets, il s'agit de yaïn. Yaïn en hébreu. Yaïn veut dire le vin fermenté donnant l'ivresse. Donc, et c'est le mot le plus utilisé dans la Bible. Yaïn. Le plus utilisé. On parle de ce vin qui est fermenté, ok, fermenté avec une teneur élevée d'alcool, ok. C'est comme nous voyons 17% d'alcool, 20%, 30% d'alcool, 12% d'alcool dans une bouteille. C'est ça, yaïn. Et nous le voyons dans le vin, dans des bières. Ok, vous voyez, vous prenez une bouteille de bière, il y a 12% d'alcool dedans, c'est yaïn. C'est le vin fermenté donnant l'ivresse. Dès lors qu'un vin est déjà fermenté et peut te donner l'ivresse, c'est yaïn. Vous comprenez? Et quand la Bible dit, ne soyez pas parmi les buveurs de vin, le mot vin qui est évoqué là, c'est yaïn. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. On va y arriver. On parle de yaïn. Deuxième sorte de vin, c'est théros. Théros ou tiéros. Théros veut dire, nous sommes dans Genèse chapitre 27, verset 28. Le vin qui est évoqué là, c'est théros. Théros veut dire les jus fraîchement pressés. Un vin nouveau, un vin excellent. Vin qui n'a pas encore été fermenté, sans alcool. Donc, il existe des vins sans alcool. Le vin qu'on a pris fraîchement, qu'on n'a pas encore fermenté. Donc, les jus qu'on venait de presser, des raisins par exemple. Voyez-vous? Ça a le goût du vin, mais ça n'a pas d'alcool parce que ça n'a pas été fermenté. C'est encore frais. Alors, lorsque vous lisez la Bible, il faut faire très attention. Il s'agit de yaïn ou il s'agit de roches. Et troisième sorte de vin, c'est ce qu'on appelle en hébreu shakar. Shakar veut dire, là nous sommes dans Nombre 28, verset 7. Dans Nombre 28, 7, on parle de shakar. Shakar, c'est la liqueur forte, boisson forte, boisson intoxicante. Boisson intoxicante. Quand tu les prends, c'est trop fort, les liqueurs fortes. Et c'est ça que même, si vous allez dans Nombre chapitre 6, que Dieu est en train d'interdire à tous ceux qui se consacrent à lui, à tous ceux qui ont fait le vœu de Naziréa, alléluia, ceux qui se sont consacrés à Dieu, Dieu a dit, ils ne prendront pas de liqueurs fortes. Dieu a interdit aux consacrés de prendre des liqueurs fortes. Mais entrez dans la maison des enfants de Dieu, dans la maison des serviteurs de Dieu, vous trouverez des liqueurs fortes, vous trouverez des boissons enivrantes. Là, vous dites, non, c'est pour l'appétit. Mais non, il s'agit de quel vin? Dieu n'a pas interdit le vin, mais quel vin? C'est pourquoi la Bible dit, faites très attention. Nous y allons, nous restons d'abord dans l'étude avant de pénétrer vraiment notre message. Que Dieu vous bénisse. Alors, quatrième sorte de vin chez les Hébreux, nous sommes dans Esdras, chapitre 6, verset 9. Esdras 6, 9. Ok? C'est ce qu'on appelle en hébreu kemer. Kemer. Kemer, ça veut tout simplement dire le vin. Le vin. Ok? Là, nous sommes dans Deutéronome 32, verset 14 aussi. Lorsque nous allons dans Esdras 6, 9, c'est le même kemer, mais utilisé en araméen. Pas en hébreu, mais en araméen, c'est kamar. Là, nous sommes dans Esdras 6, 9. Donc, c'est le vin. Un vin que tout le monde peut prendre. Un vin qui n'enivre pas les gens. Qui ne rend pas déjà ivrogne. Non. Ok? Le vin normal. Je crois qu'il y a des vins de pommes, n'est-ce pas? Il y a des vins de pommes rouges, de pommes vertes. Il y a des vins qui n'enivrent pas. Mais ça, là, toi, tu ne peux pas prendre. Parce que c'est rien. Pour toi, il faut qu'il y ait une teneur d'alcool dedans. Cinquième sorte de vin dont la Bible parle chez les Hébreux, c'est mamsach. Mamsach, c'est, nous sommes dans
Proverbe 23, verset 30, là où la Bible parle de vin, c'est mamsach. Mamsach veut dire mélange de boissons, vin mêlé d'arômes. Ok? Mais c'est du vin fort, mêlé avec de boissons. Donc, les gens qui ont l'habitude de faire des mélanges, on met des aromates dedans, des arômes, et ainsi de suite. Et sixième sorte de vin, c'est ce qu'on appelle en hébreu mezek. Mezek, c'est le vin mêlé, ok? On dit mêler de l'eau dans le vin. Donc, vous avez le vin, mais vous mettez un peu d'eau dedans pour atténuer la teneur. Là, nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2. Le vin dont il est question, c'est mezek. Donc, on prend de l'eau, on prend le vin, on ajoute, on le mélange avec un peu d'eau, ok, pour diminuer la teneur. Ça, toi, tu ne peux pas le faire. Et enfin, la septième sorte de vin chez les Hébreux, c'est ce qu'on appelle sobé. Sobé, c'est Ésaïe chapitre 1, verset 22, ça veut simplement dire liqueur. Donc, ça enivre. Maintenant, c'est à toi de voir maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quel vin prendre. Ok? Alors, si nous allons chez les Grecs en ont 4. Chez les Grecs, le vin qui est plus utilisé dans le Nouveau Testament, le mot vin qui est plus utilisé dans le Nouveau Testament, c'est oinos. Oinos, c'est la première sorte de vin, ok, qui veut dire fruit de la vigne sans alcool. Dans le Nouveau Testament, partout tu verras le vin, Jésus a transformé l'eau en vin, c'est oinos. Un vin sans alcool, que les gens avaient aimé. Parce qu'il y avait du goût dedans, mais il n'y avait pas d'alcool. Oh non, Jésus lui-même, le Sauveur, a transformé l'eau en vin. Hein? Quel vin? Quel vin? Quel vin? Il ne faut pas dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en oinos. Oinos, c'est le vin sans alcool. Voilà ce que Jésus a transformé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh my God. T'es oinos. Matthieu chapitre 9, verset 17. Ok. Deuxième sorte de vin chez les Grecs, c'est oxos ou osos. Osos, c'est le vin aigre. Vin aigre, c'est-à-dire, on prend le vinaigre, on ajoute de l'eau et ça devient le vinaigre dilué. C'est ça le vin aigre. Et tous les soldats romains le prenaient. Vous voyez, c'est d'ailleurs même ça qu'on avait donné à Jésus, à la croix. Okay, parce qu'eux-mêmes, les soldats buvaient ça. Ils buvaient le vinaigre mélangé avec de l'eau et qu'on appelait le vin aigre. Ça piquait, parce que vous savez que le vinaigre pique. Mais quand on mélange avec de l'eau, pour diluer un peu la teneur. Okay? Et puis, c'est ce qu'on avait donné à Jésus même à la croix. Donc, les soldats romains avaient l'habitude de boire ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 34. Osos. Alors, troisième sorte de vin en hébreu, en grec, que vous trouverez dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle en grec néos. Néos veut simplement dire vin nouvellement pressé, du jus. Les jus. Là, nous sommes dans Marc chapitre 2, verset 22. Okay? Je donne seulement un seul verset, parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent d'une sorte de vin, d'accord? Okay? Mais dans le Nouveau Testament, le mot le plus répandu de vin, c'est, comme j'avais dit, oinos. Vin sans alcool. Alors, quatrième sorte, enfin, de vin chez les Grecs, c'est ce qu'on appelle un palaios. Palaios veut dire le vin, le vieux vin, le vin vieux. Voilà, tout à fait. Boisson enivrante. Là, c'est trop fermenté. C'est un vin qui est trop fermenté, qui a fait longtemps. Et d'ailleurs, vous savez que les experts de vin préfèrent le vieux vin. Okay? Le vin de 1737, ça c'est quoi? On lui donne comme ça, il roule. Il sent seulement l'odeur. Il dit ça, c'est 1887. Ah, ils sont experts. Donc, parce que c'est compliqué à prononcer. Le vieux vin, n'est-ce pas, sont trop fermentés et sont trop forts. Là, nous le retrouvons dans Luc, chapitre 5, le verset 39. Ok, vous voyez? Donc là, c'est palaios. Alors, il y a une problématique que je ne dois pas laisser avant de continuer dans cet enseignement sur la porte d'entrée du diable qui est l'ivrognerie ou l'alcoolisme. C'est la problématique de Timothée. L'apôtre Paul qui dit à Timothée, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23, il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ça,
Les buveurs de vin adorent ces versets. Les ivrognes adorent ces versets. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vous voyez? Ah non, pour les indispositions du ventre, pour une bonne, c'est quoi les mots qu'on dit? Une bonne digestion, il faut prendre du vin. D'ailleurs, Paul avait dit, il ne faut pas prendre que de l'eau, il faut prendre un peu de vin pour ton estomac. Il s'agit de quel vin? Le mot vin dans ces versets, c'est oinos. Oinos, c'est le vin sans alcool. Voilà. C'est le manque de connaissance que les gens disent. Non, l'apôtre Paul lui-même a recommandé à Timothée de boire un peu de vin. Mais vous nous interdisez. Le vin que Paul a recommandé à Timothée, c'est oinos. Je vous ai dit, c'est le mot le plus répandu dans le Nouveau Testament. Oinos, n'est-ce pas? C'est le vin sans alcool. Il lui a recommandé de boire ça. Voyez-vous? Donc, fini des discussions par rapport à la recommandation de l'apôtre Paul à Timothée. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés frères et sœurs, lorsque quelqu'un s'adonne au vin, s'adonne à l'alcool, à la bière, au point de devenir dépendant, comme les gens des sens disent, l'addiction. Mais nous disons, c'est l'obsession. Il est obsédé par un démon. D'ailleurs, je crois en avoir parlé quand je parlais des visibles et des invisibles. Comment le démon vient obséder un homme ou une femme bien-aimée dans le Seigneur à devenir dépendant de l'alcool, dépendant de la bière, dépendant des vins. Non, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que nous venons de voir tout à l'heure que le vin appauvrit et discrédite. Le vin appauvrit et humilie l'homme. Mais non seulement ça, le vin attire, l'alcool, l'ivrognerie attire la sécheresse, les démons pilleurs. Lorsque tu te donnes à l'ivrognerie, lorsque tu te donnes à l'alcoolisme, bien mes frères et sœurs, sache que tu t'attires, bien aimé, des démons, les démons pilleurs. Ils viendront te piller. La sécheresse entrera dans ta vie. Bien aimé, tu auras l'argent, mais l'argent aura été fini et tu ne sais pas qu'as-tu fait avec. Pourquoi? Parce que tu deviens dépensier, ok? Tu deviens dépensier et tout ton argent part à l'alcool, part à l'ivrognerie. J'aimerais ici interpeller un enfant de Dieu pour dire, sache que c'est une grande porte d'entrée du diable. Et ça ne s'arrête pas là, attention. L'ivrognerie te dévalorise et te rend irresponsable. Parce que lorsque ces démons entrent dans ta vie, ils cherchent à te piller, ils cherchent à te détruire, ils cherchent à te déstabiliser, à te rendre irresponsable. Alléluia. Irresponsable. On va sonder les Écritures. Proverbe chapitre 23, verset 30 à 33. Proverbe chapitre 23, verset 30 à 33. Proverbe 23, 30 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, rappelez-vous du premier mot en hébreu, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, vous voyez, on parle de deux sortes de vin. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Ouh, comme ça coule. Verset 32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Voyez-vous? L'ivrognerie, l'alcoolisme est une grande porte d'entrée du diable dans nos vies, bien mes frères et sœurs. Il y a des mariages qui ont été déstabilisés, déchirés. Il y a même les divorces à cause de l'alcool. Je vais vous donner le témoignage. La Bible est en train de dire, bien mes frères et sœurs, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, tu t'attardes auprès du vin, tu ne veux pas boire, mais tu restes seulement là. Tu ne veux pas boire, mais tu regardes les gens en train de boire. Tu restes avec eux des heures et des heures et des heures et des heures. Tu te mets en danger. Pour ceux qui restent devant un verre de bière, un verre d'alcool, un verre de vin, à tout moment, tu t'attardes à ça. La Bible dit, faites attention, vous qui dégustez de vin mêlé. Je crois vous avoir parlé de vin mêlé. Donc, le premier vin dont la Bible parle, c'est Yaïn, n'est-ce pas? Yaïn. Alors, nous avons parlé du vin mêlé, n'est-ce pas? Le vin mêlé, c'est Mézeg. Ok?
Et nous avons parlé aussi de vin mêlé, c'est mamsak. Ok, mamsak. Mamsak, là où on mélange des boissons, ok, vin mêlé avec d'arômes. Il faut faire très attention. La Bible dit, faites attention. Pourquoi? Il dit, ne regarde pas le vin. Ne regarde même pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mettras à regarder, il y a des perles qui montent. Tu vois, quand tu prends une bière, tu mets dans un verre. Ok, il y a des perles qui montent. Bouh, ça fait beau à voir. Il dit, ne regarde pas ces perles-là. Ça finit par mordre comme un serpent. Alléluia. Il finit par mordre comme un serpent. Il va te piquer, et piquer comme un basilic. Il va laisser un venin en toi. Il va laisser une semence en toi. Et quand le vin entrera, la Bible dit, tes yeux tourneront vers les étrangères. Oh, lorsque la Bible parle des étrangères ici, le mot étrangère ici en hébreu, c'est Zor. Zor veut dire prostituée. Zor veut dire les filles des joies. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas commencer aujourd'hui, hein, les filles des joies. Hein. Ça va commencer aujourd'hui. C'est depuis. La Bible dit, quand tu te donneras au vin, quand tu te donneras à l'alcool, sache que tes yeux, donc l'alcool va te piquer, va te mordre comme un serpent, te piquer comme un basilic, va laisser le venin, la semence en toi, et tes yeux tourneront vers les étrangères, vers les prostituées, vers des filles de joie. Oui, effectivement, regarde très bien, tous ceux qui traînent derrière un verre de vin, un verre de bière, dans des boîtes de nuit, dans des bistrots. Regarde très bien, regardez, ils finissent par devenir impudiques, adultères. Ils finissent par devenir des putes, des prostituées, des hommes moins sérieux, des vagabonds sexuels, n'est-ce pas? Ils finissent par là. Ils finissent par devenir des vagabonds sexuels. Ils finissent par avoir plusieurs partenaires à cause de vin. Pourquoi? On va comprendre. Et là, on perd l'essence. Parce que dans chaque bière alcoolisée, on y met des stimulants. Des stimulants qui, à une certaine dose prise, excitent les sentiments sexuels. Vous le savez? Regardez même les mariés à la maison. Quand un homme prend beaucoup de vin, c'est la guerre. N'est-ce pas? Tu es témoin, tu sais ce que je dis. C'est la guerre. Pourquoi? Parce que dans le vin, il y a des stimulants. Des stimulants. Chez nous, j'aime le marketing des sociétés brassicoles chez nous au Congo. Le marketing des sociétés brassicoles chez nous, c'est terrible. Vous voyez, en fait, il y a deux sociétés brassicoles qui sont concurrentes. Alors, une a des slogans et l'autre aussi en a aussi. Alors, les slogans en question, c'est pour pousser les gens à consommer. Mais quels sont ces slogans? C'est grave. Des slogans terribles. Vous voyez, l'autre qui dit Tindika Lokito. Tindika Lokito. Ok? L'autre qui dit Moussa Kitok. Donc Tindika Lokito veut dire, je ne sais pas comment dire en français, Tindika Lokito. C'est-à-dire que ça barde seulement. Que ça barde. C'est-à-dire, après avoir pris cet alcool-là, ça va barder. Ok? Et l'autre qui dit Moussa Kitok. Oh, faire du bon boulot. C'est-à-dire, quand tu prends ça, tu feras du bon boulot. Vous voyez, il y a des messages cachés derrière, vous comprenez? Des messages cryptés derrière ce slogan. Et il y en a plusieurs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a mis des stimulants dedans. Et quand on prend, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, et maintenant, imagine maintenant, ton partenaire n'est pas là. Et voilà pourquoi on assiste à des scènes de viol, où un homme viole sa fille, où un homme viole sa domestique, sa bonne. Ok, ou vous assistez à des scènes de pédophilie où un homme, tellement qu'il a pris, excité, initié, ou faire, voilà, une petite fille, la pédophilie, on assiste à des viols, pas seulement ça, même un homme avec sa femme, même quand la femme n'est pas prête, mais l'homme se permet de violer sa femme. Pourquoi? Parce qu'ayant pris beaucoup de vin, et puis, il est stimulé. Bien mes frères et sœurs, c'est une grande porte d'entrée du diable. J'ai reçu un témoignage où un homme n'a pas violenté sa femme, mais il a violé sa femme. Parce que lui avait pris beaucoup de vin et la femme ne supportant pas cela. C'était des problèmes et le divorce. Vous comprenez ça? Bien mes frères et sœurs, l'ivrognerie, l'alcoolisme est une grande porte
porte d'entrée du diable dans la vie. Ça vient te détruire, ça vient te déstabiliser, ça vient te rendre irresponsable, ça vient t'appauvrir, ça vient te jeter dans la sécheresse. Alléluia. Imaginez-vous, vous êtes l'homme, imaginez, vous êtes l'homme, vous avez votre femme, vous êtes femme, vous avez votre mari. Mais regardez les choses qui se passent derrière le verre de bière. Bien aimé, je me réserve de dire beaucoup de choses ici parce que je crois que l'éthique ne me permet pas de le dire, à moins que ça soit en face. Mais là, nous sommes sur le net. Je me réserve de dire beaucoup de choses. Mais nous avons assisté à des scènes où ça bardait, où il y a eu des problèmes, où quelqu'un a reçu la maladie, où quelqu'un a été infecté par les démons, et pendant qu'on fait des délivrances, et pendant que vous faites la kyotame, la personne qui dit, non, on était allé dans une boîte, alors qu'on buvait, il y avait un homme ou il y avait une femme qui me faisait un clin d'œil, et bien, poussé, excité par l'alcool, et bien, je suis allé me soulager, lui aussi me suivra, et c'est là, dans les toilettes, qu'on a fait des histoires, et chacun est parti, mais maintenant, je me retrouve dans... Vous voyez ça? Donc, derrière le verre de bière, de l'alcool, il y a un démon. Satan est là. Je dis, Satan est là. Faites très attention. Ça commence par un verre, ça monte 2 verres, ça monte 3 verres, ça monte une bouteille. Ça prend une bouteille, un verre, une bouteille, 2 verres, 2 bouteilles. Ça va comme ça. Et jusqu'à ce que tu prends 5 bouteilles, tu ne t'enivres pas, ça ne te fait rien. Tu prends 10 bouteilles, ça ne te fait rien, rien du tout. Ton corps est habitué, ça devient une addiction. Or, une obsession. J'aimerais ici dire à un enfant de Dieu de faire très attention. L'alcoolisme, l'ivrognerie est une porte d'entrée du diable pour te dénigrer, pour détruire ton mariage, pour amener le célibat, pour amener, bien aimé, le divorce dans ton mariage. L'ivrognerie, l'alcoolisme, une porte d'entrée du diable pour t'empêcher de t'organiser dans la vie, pour t'empêcher de te positionner dans la vie, parce que tu vas tout dépenser. Bien aimés frères et sœurs, nous avons vu des gens dans notre pays, chez moi, en Afrique, en aire de Congo, on a vu des gens qui touchaient l'argent, qui avaient de l'argent chaque jour. Bien aimé, ils finissaient après le travail, d'abord, dans un bistrot, il gaspille l'argent, il dépense, il achète pour les gens, on l'appelle patron, mopao, boss, patron, mopao, boss, il donne, et on sait déjà, on sait déjà que quand il arrive dans ces bars, dans ces bistrots, on sait que le boss est arrivé. Alors, les gens, ils s'attendent déjà à des sadakas, c'est lui qui doit acheter, il dépense, mais tu regardes comme ça, il n'a pas une parcelle, il n'a même pas construit, il n'a rien. Il se contente de la voiture avec laquelle il roule. Mais tu regardes ses enfants, ils ne s'habillent pas bien. Sa femme, toujours malheureuse. Mais ailleurs, il dépense de l'argent. L'ivrognerie, l'alcoolisme te rendra irresponsable. Mais c'est une porte où le diable entre pour que tu n'évolues pas dans la vie, pour que tu n'avances pas dans la vie, pour que tu ne fasses pas des exploits dans la vie. Délivre-toi de ça. Il n'y a qu'un homme qui peut te libérer. Il y a quelqu'un qui peut te rendre libre. Il s'appelle Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. C'est lui qui délivre. C'est lui qui a franchi. Si tu l'invoques, il peut te délivrer. Demandez à l'apôtre Paul. Paul a dit, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je me retrouve en train de faire le mal. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je fais, je ne le fais pas. Misérable que je suis, qui me délivrera? Et il dit lui-même, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus qui délivre. Il n'y a que Jésus qui libère. C'est à toi de crier vers lui. C'est à toi de l'invoquer pour qu'il vienne te délivrer de cette addiction. Qu'il vienne te délivrer de cette obsession. Il est là. Il est là, il est capable de délivrer, de libérer. Alléluia. Oh my God. Je suis en train de sentir quelqu'un touché dans son cœur et qui est en train de demander la grâce de Dieu. Oui, que la grâce de Dieu descende sur toi, que la grâce de Dieu coule sur toi. Pour que tu sois délivré de cette démon, de cet esprit d'ivrognerie, d'alcoolisme, que tu en sois délivré, bien mes frères et sœurs. Oh, vous savez, j'avais reçu une femme. Imaginez une grande dame. Et non seulement elle est une grande dame, mais corporellement, c'était une femme grasse et lancée. Okay. Chez nous, on a l'habitude de dire une femme mingazor. Vous voyez, quand on dit mingazor, c'est une femme élancée comme ça. Et cette femme avait son mari, et la femme priait. Elle cherchait Dieu.
Mais sa femme, son homme, c'était un païen. La femme avait des petits-enfants, mais il y avait deux de ses nièces, une nièce et une cousine, okay, une jeune cousine et une jeune nièce qui habitaient chez elle. Et elles étaient dans la chambre des filles. Alors, l'homme, tellement c'était un païen, un ivrogne, qui buvait, ben, quand tu regardes l'homme, tu regardes la femme, tu dis, mais cet homme a eu la chance d'avoir une telle femme, une jolie femme, une femme suffisante. Alléluia. Mais pose-moi la question, qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Après avoir bu, dans son état, même quand il dort, il se réveille. Il est normal. Mais tellement que l'alcool est trop entré dans sa tête, c'est quelqu'un qui devient un irresponsable comme tu n'as pas l'idée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa chambre, il laisse sa femme sur le lit. Lui, il sort de sa chambre pour essayer d'ouvrir la porte de la chambre de fille. Regardez seulement comment ses enfants dorment. On l'a attrapé plusieurs fois, il sort des stratégies. Maintenant, il sort. Donc, en fait, il va par derrière. Okay, il sort de la maison, il va à la fenêtre de la chambre de fille, il s'est permis de trouer la fenêtre. Vous voyez, des fenêtres, d'autres fenêtres en Afrique, ce n'est pas en fer, ce n'est pas en vitre, okay, c'est en bois, vous comprenez? Il a troué la fenêtre, juste parce que son désir, c'est de regarder la nudité de ses petites filles. Sa femme l'a attrapé comme une fois, jusqu'à ce qu'elle va crier dans la parcelle. Tous les gens de la parcelle sortent pour venir voir. Nini, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez-moi cet homme ici. Il me laisse au lit pour venir, comment on dit, le mot c'est dit. Je cherche ces mots qui m'échappent. En fait, il me laisse au lit pour venir, il cherche seulement à guetter. Voilà, à guetter ses enfants. Ces petits-enfants qui ne savent pas dormir, qui dorment n'importe comment, elle se permet de dormir n'importe comment. Et lui, son désir, c'est seulement de les regarder. Mais les gens disent, mais c'est pas possible, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est quoi ça? L'homme est humilié, diminué, rabaissé à un niveau, tu n'as pas l'idée. Mais un homme responsable. Quand tu regardes sa femme, tu te dis, mais le diable est méchant, le diable est impoli. Bien aimé frères et sœurs, l'ivrognerie, l'alcoolisme va te rabaisser, va te discréditer, va te rendre nul. C'est une grande porte d'entrée du diable pour que tu ne te stabilises pas dans la vie. Aujourd'hui, je te dis, ce mariage-là est déchiré, ce mariage-là est foutu. Et imaginez, le même homme, bien aimé, c'est pas fini au niveau de la parcelle, au niveau de la maison. Il se permet en route. Quand... Oh mon Dieu. Quand les enfants sortent de l'école, les jeunes filles qui sortent de l'école, en rentrant ou sur les chemins de la maison, vous voyez, en Afrique, il y a des rues, il y a des ruelles, vous voyez. Alors lui se permet de se... Il sait qu'ici, il y a beaucoup de jeunes filles qui passent par ici, et lui se permet là, il se met là dans la ruelle, pendant que les jeunes filles passent, il doit sortir son corps masculin pour montrer aux petites filles, J'ai dit, mais alors, il était mal réputé. Mais quand tu regardes un homme responsable, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Voilà comment le diable l'a humilié. Voilà comment le diable l'a rabaissé. Voilà comment le diable l'a neutralisé. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, bien aimés frères et sœurs, il est possible. Il est possible que le Seigneur te délivre. Il est possible que le Seigneur change ta vie. Il est possible que le Seigneur te donne la liberté. Alléluia. Alléluia. Donc cet homme n'a pas arrêté de guetter, de lorgner les enfants. Mais non, il va aller jusque dehors. Il va aller jusqu'à la rue. Rendez-vous compte? Vous vous rendez compte? Il allait ouvrir la porte de la chambre des filles pour guetter. Il finit par aller dehors, trouver la fenêtre pour lorgner. Je crois que c'est ça le verbe qu'il faut. Le verbe que je cherchais, je crois. Pour lorgner. Il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à la rue, exposer son corps aux jeunes filles. Voyez comment le diable et tout ça, c'est parce qu'elle a soifé, elle a donné à l'alcool comme pas possible. Mais c'est un homme responsable, un homme qui travaille, qui a un salaire, un homme au travail, c'est un chef, on le respecte. Mais voilà comment le diable les détruit. Je voudrais ici demander à quelqu'un de chercher Dieu, de dire, Seigneur, mon âme
Ma vie a besoin de toi. Il n'y a que toi et toi seul qui peut me délivrer, qui peut me rendre libre. Je m'ai compris, nous nous arrêtons par ici. On va prier. On va dire au Seigneur de venir délivrer nos vies, de venir nous libérer de l'alcoolisme, de l'ivrognerie. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur pour cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions, prions, prions. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Disons merci à Dieu, lui qui parle à nos cœurs, lui qui nous délivre, lui qui nous fait du bien. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Élève ta voix. Commence à lui dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa parole qui est vivante, sa parole qui est puissante. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oh, Rabasaya Sobroseke Manasanda. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu qui nous délivre. Tu es le Dieu qui nous rend libres, le Dieu qui nous a franchis. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as franchis. Oui, Papa, c'est toi qui nous as franchis. Alors nous crions à toi, oh Dieu, viens nous libérer, viens nous affranchir, Seigneur, viens nous rendre libres. Nos vies ont besoin de toi. Oui, Seigneur, nos vies te cherchent, Jésus. Libère-nous, oh Dieu.